Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci, vous qui nous regardez depuis l'Afrique, les États-Unis d'Amérique, depuis l'Europe, depuis l'Asie. Nous vous souhaitons bienvenue. Nous sommes très heureux ce soir de vous accueillir encore parmi nous. Et surtout que nous avons passé un mois très bénissant par la prédication et la thématique que nous avons suivie sur la famille de Dieu, qui est une famille merveilleuse sur la terre, parce que Christ nous a engendrés par la volonté de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous le sommes aussi par la volonté de Dieu, puisque Dieu nous a donné ce pouvoir. La Bible dit, voyez-vous frères, n'est-ce pas, combien l'amour de Dieu s'est manifesté, ce pouvoir-là qui nous a été accordé d'être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si du moins le monde ne l'a point connu, du moins nous les connaissons très bien. Et ce que nous serons n'est pas encore manifesté, mais autant manifesté, alors nous serons semblables à lui. Quel privilège! C'est un grand privilège d'être enfant de Dieu. C'est un thème qui a été apprécié par beaucoup, entre autres des hommes de Dieu aussi qui ont apprécié ce thème si profond que nous avons bouclé à la fin de ce mois ici passé. Et j'espère que nous aurons encore l'occasion de pouvoir parler de cela de temps à autre. La bonté de Dieu s'est renouvelée encore ce matin pour nous, et aujourd'hui nous sommes encore contents d'être là par la volonté de Dieu ce soir pour essayer de pouvoir partager la parole du Seigneur. Alors, je pensais par l'aide de l'Esprit de Dieu de pouvoir aborder un thème que je trouvais en tout cas nécessaire pour le corps de Christ. Parce que nous, ici, sur ce plateau de HBTV, comme vous le savez, nous sommes là pour l'édification du corps de Christ. Et en méditant la parole de Dieu, en travaillant sur certaines thématiques, je trouvais bien, par l'aide de l'Esprit, d'aborder sur ce thème que je trouvais éducatif, que je trouvais exemplaire, d'un homme qui a servi Dieu à côté de son mentor. Et cet homme à qui on a confié pas mal de missions. Cet homme à qui on a confié pas mal de choses. Puisque à un certain moment, il était devenu aussi capable de faire des choses que son maître faisait. Et c'est un bon exemple pour beaucoup d'enfants de Dieu qui sont nés par la foi en Christ à travers les enseignements de quelqu'un que Dieu avait utilisé pour pouvoir l'enseigner la parole du Seigneur. Et là, je parlais de Timothée. Donc, je crois que nous allons, ce mois ici, parler de Timothée. De Timothée que nous appelons le pasteur Timothée, qui a été confié la charge, n'est-ce pas, de conduire certaines églises à l'absence de son père spirituel, qui est
l'apôtre Paul. Et on va voir, n'est-ce pas, le deux épîtres que l'apôtre a laissé à Timothée. Et nous allons parler aussi de la vie de Timothée, comment est-ce qu'il est devenu pasteur, comment est-ce qu'il est devenu serviteur de Dieu, comment est-ce qu'il a grandi dans la foi, jusqu'à ce que l'apôtre Paul pouvait, lorsqu'il a envoyé d'aller dans une église à son absence, il pouvait témoigner comme quoi que Timothée travaillait comme lui dans l'œuvre du Seigneur. Donc, ici, si nous pouvons juste commencer à lire le premier épître de Timothée, j'aimerais que nous ouvrons cet enseignement par ce verset, 1 Timothée, chapitre 1, au premier verset jusqu'au deuxième verset. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime, en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est une introduction profonde et merveilleuse. Paul, ici, il s'introduit d'abord lui-même en tant qu'apôtre. J'aime sa manière de s'introduire lorsqu'il dit en tant qu'apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu. Donc là, directement, on comprend que quand on est apôtre par ordre de Dieu. On n'est pas apôtre par ordre de gens. On n'est pas apôtre parce que les gens ont envie qu'ils travaillent comme apôtres. Parce qu'aujourd'hui, on voit certains ministères aujourd'hui qui naissent et certaines qualifications, des titres que beaucoup des hommes de Dieu se donnent tout simplement parce que, en tout cas, tu prêches comme un prophète. Ah, mais tu parles comme un évangéliste. Ah, vraiment, je vois, tu es apôtre. Et dès que la personne entend comme ça, tellement que nous sommes assoiffés des titres, alors il commence déjà à préparer, n'est-ce pas, l'événement de sa consécration pour qu'il soit, n'est-ce pas, appelé apôtre. Ici, il est clair que l'apôtre Paul, lorsqu'il s'exprime par rapport à son identité, par rapport à son appel, il est dit, il est apôtre de Jésus-Christ par l'ordre de Dieu. Tout ministre ou tout ministère dont de Christ je parle, devront être par l'ordre de Dieu. Que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois docteur, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, ça doit être d'abord de la part de Jésus, mais par ordre de Dieu. Et là, il parle de Jésus comme étant notre seule espérance et il témoigne de Timothée qui est son fils légitime. Ce point-là, je vais parler de cela. Quand est-ce qu'on peut appeler quelqu'un sa fille légitime ou son fils légitime? D'autres versions disent fils spirituel ou fille spirituelle. Parce que j'entends aussi beaucoup de débats là-dessus par rapport au fils et par rapport à la fille spirituelle. Ici, nous sommes au premier épître de Paul à son jeune enfant, Timothée. Probablement, on dit que cet épître a été écrit dans les dernières années de la vie
de l'apôtre Paul. Aussi, avec la deuxième épître à Timothée, on associe aussi et celle de Tite, parce que tous deux, ce sont de fils, n'est-ce pas, légitimes, engendrés par la foi, par l'apôtre Paul. Et ces épîtres, comme j'avais dit, elles font partie des épîtres qu'on appelle les épîtres pastorales, parce que dans ces épîtres-là, il y a des questions d'ordre de discipline et de pureté, de la foi, se posèrent à mesure que s'accroissaient les églises du premier siècle. Et les apôtres eux-mêmes eurent aussi à s'occuper de ces problèmes. Comme la période apostolique aussi, n'est-ce pas, tirée à sa fin, il devrait donner aux églises un enseignement rigoureux, de leur tracer une ligne de conduite précise. C'est cet enseignement que transmet les épîtres pastorales, date de la rédaction de la première épître. Ici, nous estimons environ, n'est-ce pas, l'an 64. Différent de la deuxième épître de Timothée, et qui est épître qui a été rédigée depuis sa cellule, n'est-ce pas, de Rome, sous le régime de Néron, après une période limitée où il fut relâché. Et il est pour la deuxième fois prisonnier de Néron, en l'an 66 ou l'an 67. Là, il n'habite plus à son particulier, mais il est lié comme un malfaiteur. Et là, il écrit le deuxième épître, n'est-ce pas, de Timothée. La vie de Timothée, c'est une vie qui a été basée sur le fondement vraiment solide de la vie chrétienne. Timothée, il est natif de Lystre ou d'Herbe, fils d'un père grec et d'une mère juive. La vie de Timothée, on nous la montre dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Si vous regardez, à partir du premier verset, vous pouvez, n'est-ce pas, voir l'origine de la vie de Timothée. Il est né dans une famille croyante parce que c'est un enfant qui a été, selon le témoignage de l'apôtre, a été grandi selon les enseignements, et c'était aussi à travers de sa grand-mère, Loïs, que nous allons pouvoir retracer, au fait, la vie de Timothée. La Bible dit, dans 2 Timothée chapitre 1 verset 5, il semble avoir perdu son père, n'est-ce pas, très jeune, parce que c'est sa grand-mère, n'est-ce pas, qui prend la responsabilité, qui s'appelait Loïs, et sa mère aussi Éunice. Là, on ne cite pas son père. On sous-entend que Timothée était un orphelin de père, puisque le nom de sa mère est cité, le nom de sa grand-mère est cité, mais le nom de son père n'est pas cité. Il s'est converti par les moyens de la prédication de Paul lors de son premier voyage, et c'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait avoir le courage de l'appeler « mon enfant légitime en la foi ». Et nous pouvons voir ça dans 1 Corinthiens, où l'apôtre Paul, il dit aux Corinthiens comment est-ce qu'il devait prendre soin de son fils légitime. 1 Corinthiens, chapitre 4, au verset 17. « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée qui est mon enfant, bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. » Et aussi, dans 2 Timothée, au chapitre 1, verset 2, où l'apôtre Paul lui-même déclare, il dit à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père
et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a une question qui doit être posée, qui on peut identifier comme un enfant. Parce qu'aujourd'hui, il semble que cette appellation-là, c'est presque tout le monde qui l'utilise, mais les gens l'utilisent très mal. Pourquoi les gens l'utilisent très mal? On peut qu'appeler quelqu'un son enfant légitime en la foi si cette personne-là est convertie, n'est-ce pas, à travers la prédication que vous avez prêchée. Il a cru à Christ à travers votre prédication, et voire même, si possible, cet enfant-là a été baptisé par vous et a suivi aussi quelques enseignements. C'est pour cela l'apôtre Paul ne pouvait pas s'interdire d'appeler avec fierté Timothée son fils légitime ou son fils spirituel. Parce que beaucoup aujourd'hui on voit quelqu'un qui est né dans un autre ministère, à qui son père spirituel, entre guillemets, a travaillé, c'est lui qui l'a baptisé, c'est lui qui l'a fait recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, c'est lui qui l'a fait grandir dans la parole de Dieu. Et dès qu'il quitte son ministère, ou bien se sépare avec son père, et il va s'attacher à un autre ministère, et directement, la personne qui accueille ce frère-là ou cette sœur qui vient dans son ministère, directement, la personne commence à l'appeler mon fils spirituel, ma fille spirituelle. C'est une confusion dans le corps de Christ. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens, il dit, si cependant vous avez 10 000 maîtres, mais vous n'avez qu'un seul Père, parce que c'est moi qui vous ai engendré dans la foi en Christ. Donc, homme de Dieu, il faudrait vraiment que vous essayiez de modifier de ce côté-là vos appellations aux enfants que vous appelez des enfants spirituels qui ne sont pas vos enfants. Il peut y avoir 10 000 maîtres. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux Corinthiens, il dit aux Corinthiens, moi, j'ai semé, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui fait croître, parce que le travail de la croissance pour bâtir la vie de quelqu'un, on peut le faire avec plusieurs personnes. C'est pour cela, dans une maison, dans une famille, il n'y a pas que le père qui éduque, la mère aussi peut éduquer. Et lorsque les aînés grandissent, ils prennent aussi les relèves pour éduquer leurs petits frères. Donc tout au long de notre vie, nous avons été instruits. Les voisins peuvent instruire. À l'école, le maître nous instruise. À la maison, le parent nous instruise. Ce sont des maîtres. Mais on peut qu'avoir un seul père qui t'a engendré et une seule mère qui t'a engendré dans la foi. Donc de ce côté-là, nous devons vraiment faire attention quand nous appelons n'importe qui arrive dans notre ministère, ma fille, mon fils. Si ce n'est pas vous qui l'amenez dans le Seigneur, ou si ce n'est pas vous, par votre message que vous avez prêché et que cette personne a reçu Jésus-Christ, Allah, vous pouvez l'appeler fils ou fille. Timothée avait de bonnes bases, comme un enfant qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme un enfant qui était au pied de quelqu'un qui l'a instruit, qui l'a élevé dans la parole. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 10, je donne tout simplement, je parle de la vie globale, n'est-ce pas, de Timothée. Timothée, c'est un enfant qui connaissait la persécution subie par son père spirituel, par l'apôtre Paul, et là précisément à Antioche, à Icône, à Lystre. Par conséquent, il est probable que sa conversion date, comme j'avais dit, de la première visite de Paul à Lystre. Vous pouvez le voir dans Actes des Apôtres, chapitre 14, au verset 8 jusqu'au verset 21. Vous pouvez constater que c'est lors de la première visite de Paul, probablement, c'est là où le pasteur Timothée, n'est-ce pas, a reçu Christ comme Seigneur dans sa vie.
Et dans Actes aussi, chapitre 1, verset 3, Timothée nous est présenté comme étant déjà chrétien. Donc, parce que chacun rendait de lui un bon témoignage. De son enfance, comme j'avais dit, Timothée avait été instruit dans la loi de Dieu. Parce que comme j'avais dit, que sa mère était juive. Donc, avec les enseignements de la Torah, cet enfant-là avait une base de la connaissance de la parole, de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Donc, il avait déjà une base de son enfance. Et lorsqu'il va rencontrer l'évangile de Christ, il donne sa vie à Christ et devient chrétien. Plus tard, Paul qui va les choisir pour l'associer à son ministère, vous le trouverez dans Actes des Apôtres chapitre 16 verset 3. Avant de partir ensemble, Timothée fut circoncis et consacré à l'œuvre du Seigneur. 1 Timothée 4, n'est-ce pas, au verset 14. C'est Paul lui-même qui, l'imposant les mains. C'est très important ici de relever la vie de Timothée. Il avait la base, il rencontre l'évangile, il y reçoit Christ, il devient chrétien, il est baptisé. Et là, pour que l'apôtre Paul l'associe à son ministère, Timothée va être circoncis. Et Timothée va être consacré. Je voulais parler à nos jeunes pasteurs, à nos jeunes serviteurs. Ne sois pas pressé de quitter ton père. Entre guillemets, je parle de père spirituel, légitime. Parce que je ne vois pas même dans la famille, dans la vie courante comme ça, qu'on peut quitter son père biologique facilement. Si nous avons de l'estime envers nos parents biologiques, nous pouvons aussi avoir de l'estime envers nos parents légitimes en la foi, en Christ. Tout au long de sa vie, Timothée qui devient associé de son père dans le ministère, n'a pas quitté aussitôt son père pour aller créer son propre ministère. Comme c'est l'habitude aujourd'hui de beaucoup de personnes qui, après avoir connu la parole de Dieu, qu'on commence à l'appeler, il commence à prêcher comme évangéliste, on lui dit non, tu prêches comme apôtre, et directement, n'est-ce pas, il va se détacher de la maison mère, il va se détacher de son père légitime en la foi pour aller commencer son propre ministère. Et malheur en est que beaucoup commettent beaucoup de fautes avant de quitter. Ils peuvent même causer des problèmes à son père spirituel avant de quitter pour aller commencer son propre ministère. Le parcours du pasteur Timothée n'a pas été le cas. Il a été approuvé par son père, circoncis, selon la loi. Nous, aujourd'hui, on ne circoncis pas, mais je crois qu'il a été baptisé. Et aussi, retenons qu'il a été consacré par l'imposition des mains. C'est très important. J'aimerais que nous lisions 2 Timothée chapitre 1 verset 6. Écoute ce que la Bible dit. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. À ranimer quoi? À ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de ma main. C'est très important, chers frères et sœurs, très capital, de pouvoir, lorsque tu reconnais que cet homme, c'est celui qui m'a amené à la foi en Christ et c'est celui qui m'a enseigné la parole de Dieu, de rester attaché à son père spirituel afin de bénéficier la bénédiction de Dieu sous l'imposition de main de son père légitime à la foi. Ici, nous comprenons que les dons que Timothée avait reçus, l'apôtre Paul les confirme, ça a été donné lors de l'imposition de main de son père. Et l'apôtre Paul
l'invite à faire quoi? À ranimer ces dons-là. Très capital de comprendre ces choses. C'est pour cela que nous allons remarquer que Timothée ne va pas abandonner son père. Parce que si vous regardez dans Actes des Apôtres, au chapitre 17, si vous lisez à partir du verset 14, on va trouver que Timothée a accompagné son père, a accompagné l'apôtre Paul dans beaucoup de villes. Entre autres, n'est-ce pas, lors de son deuxième voyage missionnaire, il visita la Phrygie, qui est actuelle Turquie. Il visita, n'est-ce pas, la Galatie, qui est aussi l'actuelle Turquie. Il visita la Mysie. Il visita Troas, qui était une ville, n'est-ce pas, maritime, de la Mysie en Asie mineure. Et il visita aussi Néapolis. Il a accompagné Paul à Philippe, à Amphipolis, à Apollonie, à Thessalonique et Bérée. Il a accompagné son père dans le voyage missionnaire que son père a fait. Il était attaché à son père spirituel. Moi, je ne vois pas l'essence de ton ministère, là où tu évolues, en n'est pas reconnaissant celui qui t'a engendré dans la foi. De quelle origine, de quelle source que tu es? Dis-moi ce que tu es, je te dirai qui t'a engendré dans la foi. Timothée étant un bon exemple de pasteurs qui ont servi Dieu avec intégrité de cœur. Lorsque Paul s'est rendu seul à Athènes, il était censé, n'est-ce pas, de chercher Timothée et Silas, d'apporter la bonne nouvelle. À chaque fois que Timothée était absent de son père, de son mentor spirituel, son mentor avait toujours besoin de lui. Il a effectué des missions lorsqu'il a grandi, lorsque son mentor a vu qu'il était devenu apte. Il travaillait comme lui à l'œuvre du Seigneur. Son mentor a commencé à lui confier des missions. C'est pour cela en Thessalonique, chapitre 3, vous allez voir que Timothée était envoyé à Thessalonique pour encourager les chrétiens. Il rapporta de bonnes nouvelles. Parce qu'on ne reste pas toujours enfant. Parce qu'on ne restera pas toujours attaché à son père spirituel ou à son père légitime. On ne restera pas toujours attaché à celui qui t'a montré Jésus. On grandit. Et là aussi, c'est une interpellation que je voudrais aussi faire à mes amis, à mes collègues pasteurs, serviteurs de Dieu. Vous ne pouvez pas retenir des enfants qui ont déjà grandi. Parce qu'il y a certains ministres de Dieu, qui retiennent ces enfants comme ça. Ils voient vraiment que l'enfant a grandi. L'enfant peut aller évoluer. Mais mettez tout à la disposition de cet enfant-là, bénissez l'enfant et laissez-les aller, n'est-ce pas, travailler pour l'œuvre du Seigneur. C'est très important. Parce que même dans la vie, lorsque nous avons mis des enfants au monde, les enfants ne restent pas à la maison, ils grandissent. Déjà à l'âge de 20 ans, 21 ans, certaines personnes déjà choisissent déjà de quitter les toits parentaux de leurs parents. Et certaines personnes même déplacent dans d'autres pays à ton absence. Évitons de retenir des enfants que nous avons trouvé que ces enfants-là ont grandi. Et ils sont maintenant capables de faire l'œuvre de Dieu comme nous. Comme le mentor. Timothée suivit Paul aussi, n'est-ce pas, pendant son 3e voyage, bien qu'il soit mentionné que lors de leur séjour à Éphèse, Paul l'envoya de là à Macédoine, mais de la Macédoine, Timothée dit aussi aller à Corinthe pour travailler pour le Seigneur. C'est pour cela, en Corinthe, écoute ce que Paul témoigne de son fils dans 1 Corinthiens,
chapitre 16, au verset 10, « Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-les en paix, afin qu'ils viennent vers moi, car je l'attends avec le frère. » Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, Timothée était un bon pasteur, un bon exemple d'un enfant légitime en la foi, par le biais du ministère de l'apôtre Paul. Après 3 mois de séjour en Grèce, Timothée accompagna Paul à Jérusalem. Et après, nous retrouvons Timothée à Rome avec Paul pendant son premier emprisonnement. Voilà l'exemple d'un enfant qui s'attache à son père. Il dit à son fils, souffre avec moi. Parce que aujourd'hui, c'est étonnant de constater que beaucoup de ministres qui sont nés d'autres ministères, ça veut dire que des enfants qui sont sortis d'un ministère de leur mentor, et si vous demandez, la plupart d'entre eux, ils sont sortis indignement. D'autres ont abandonné leur coach, leur mentor, à cause peut-être le mentor a commis une bavure, ou le mentor a commis une faute, ou le mentor a péché, ou le mentor est tombé sous un péché quelconque, ou un mentor, je ne sais pas, est devenu faible ou malade. Même si ton père tombe, je le dis bien, même si ton père péché, tu ne peux pas l'abandonner. La Bible dit quoi par rapport aux enfants? Il dit, heureux celui qui remplit son carquois, car il n'aura pas honte le jour où les ennemis se tiendront devant la porte ou de la ville. Tu ne peux pas abandonner ton père parce que ton père est tombé, non. Tu ne peux pas abandonner ton père parce que ton père est malade, non. Tu ne peux pas abandonner ton père parce que l'église, le membre ont quitté l'église, non. Le fils légitime reste, même pendant que leur père souffre. Moi, je vois certains pères spirituels aujourd'hui qui souffrent, et les enfants qui sont nés, n'est-ce pas, à travers son ministère, par la prédication, les enfants qui ont été baptisés par son ministère, évoluent ailleurs, mais qui ont abandonné leur père spirituel. Si tu es de ces ministres-là, qui ont abandonné leur père spirituel, je te demande de te réconcilier, je te demande de rentrer au bercail, pas rentrer avec ton ministère, parce que tu as évolué, parce que tu as grandi, mais de faire la paix avec ton père spirituel. Et s'il est en vie, c'est une bénédiction, il a droit à ton assistance. L'apôtre Paul les réclame, il dit, si nous avons sémé le bien spirituel, n'avons-nous pas droit, n'est-ce pas, de récolter le bien matériel? C'est possible de bénir cet homme-là, bénissez-les. Ne laisse pas celui qui t'a engendré en la foi souffrir. Voilà un peu, en grosso modo, la vie de Timothée. Donc, Timothée, sa croissance était remarquable, nous pouvons le constater, parce qu'il a eu la bonne base de croire en Christ, de grandir dans la foi et d'être accompagné par un homme qui a servi Dieu avec, n'est-ce pas, vérité et exemplaire. L'apôtre Paul. Nous bénissons le Seigneur, nous sommes à la fin de notre émission. Le dimanche prochain, de 20h à 20h45, nous serons encore de nouveau ici pour vous parler, n'est-ce pas, de l'épître de Paul à Timothée. Et là, maintenant, nous allons voir beaucoup de sujets qui sont développés sur cette épître pastorale. Je vous bénis au nom de Jésus, vous rappelant
que nos livres sont maintenant sur KDP à Amazon, où vous pouvez avoir la possibilité de télécharger en format e-book tous nos ouvrages, les corruptibles et les corruptibles, le récit de la conversion d'un juif, et qui est un très bon témoignage d'un enfant qui a grandi aussi à la fois, un enfant qui a été grandi, n'est-ce pas, à la fois en Jésus-Christ par mon ministère. Je vous trouve le dimanche prochain, même heure, même plateau de la chaîne HB TV, la chaîne qui vous communique la vie. Je vous salue encore au nom de Jésus et je vous dis que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.